Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas tourné, donc ça fait du bien de reprendre, c'est cool, c'est chouette. J'espère que vous allez bien. Ici ça a été un peu, voilà, on a navigué entre les petites maladies, le rhume des foins qui est toujours là, tout ça, les changements de rythme avec les ponts, les jours fériés, machin, bref. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus normal, même s'il y a encore un pont qui va arriver. Doudou vous dit bonjour. Voilà, il va bien. Merci de continuer à me suivre et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait depuis la dernière vidéo, donc c'est cool, c'est très chouette, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo, à savoir la couture du pantalon, enfin de la box crafting. Par contre, ouais, on t'a entendu, c'est bon, maintenant il va falloir arrêter. Bonjour. Et là je ne miaule plus. Bref, hop là. Voilà, on va le mettre en fond. Ah doudou. Voilà. Bref. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons parler couture, oh surprise, et nous allons parler bilan couture puisque je suis très en retard. Cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière. Elle n'a pas pu se faire, c'est pas grave. Oui. Pardon pour cette interruption, mais si vous connaissez Doudou, vous avez l'habitude. Je vais un peu tirer le rideau par ici parce que j'ai l'impression que ça va être surexposé à nouveau. Parce que, voyez-vous, il fait beau et ça c'est chouette. Je reviens. J'espère que ça va être mieux comme ça. Je vous disais donc, nous allons partir aujourd'hui sur un bilan couture du mois donc d'avril et de mars et avril. De mars et avril, oui. Que voulez-vous que je vous dise? C'est n'importe quoi. Mars et avril, puisque je n'ai pas pu faire de bilan couture la dernière fois et j'avais pas énormément de pièces. Donc là, sur 2 mois, c'est bien parce que pareil, j'avais pas beaucoup de pièces pour le mois d'avril. Donc les deux rassemblés, ça va. Ça commence, pour le coup, ici, là, il y a un peu de pièces. Mais il y a des petites pièces et il y a des choses que vous avez déjà vues, donc on va pas s'éterniser. Exactement. Voilà, allez, on y va. Sans plus de blabla, on y va. Je vais commencer par les petites coutures hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Encore. Mon mari m'en a réclamé parce qu'il est à court. Il a fallu en jeter du commerce parce que voilà. Et lui, il ne porte que des chemises tout le temps. Voilà. Sauf quand il est malade. Donc, on va tester ça. On va rester là-dessus plutôt. Et je disais tester parce que je pensais à un truc dans mon cerveau. Du coup, c'est allé à ma bouche alors que je voulais vous parler de ça. Mais je disais donc qu'il ne met que des chemises. Mais à discuter avec lui, il va bien mettre des polos aussi. Donc je me disais que j'allais peut-être essayer de lui coudre des polos. Donc on va tester le polo de la même marque a priori. On va voir, on va essayer. Si l'une d'entre vous l'a testé, qu'en avez-vous pensé? Je ne sais plus comment il s'appelle ce polo, mais bref. En fait, ce qui m'a arrêté un peu, c'est qu'il faut acheter aussi le col, polo, tout ça. Je sais pas. Et puis il n'a pas de polo, j'en ai jamais cousu, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Bref, revenons à nos moutons. Je cache Doudou. J'ai donc cousu 2 chemises pour monsieur. Dans des tissus que je vous avais présentés dans un précédent haul, je pense. Donc taille L comme d'habitude. Alors je vais vous les... ça va aller assez vite hein, du coup parce que c'est des patrons dont je vous ai déjà beaucoup parlé.
Donc on va pas s'apesantir dessus non plus pendant 3 heures. Hein. Voilà, voilà, voilà. J'ai mis toutes les fringues au même endroit, du coup c'est un petit peu lourd. Donc, 2 tissus. Le premier, c'est celui-ci qui vient de chez Self Tissu. C'est un piqué de coton. Donc, vous voyez que voilà, il y a des petites il y a des petites côtes comme sur un petit velours Milleray, mais c'est du coton. Voilà, taille L. Alors, celui-là, j'ai une petite difficulté. C'est-à-dire que j'ai voulu faire des... non pas des fentes indéchirables comme je fais d'habitude, mais des pattes capucin. Je sais pas pourquoi. Quand t'as ton truc, quoi. Pourquoi t'essayes de changer alors que ça marche bien? Je sais pas. Sans doute parce que j'en ai fait sur une de mes chemises à moi, des pattes capucin. Je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça en fait. J'avais fait sur la Mélilo d'Irendo pour moi et oh bah dis donc, il est fatigué ce chat. Et ça s'était bien passé, donc je m'étais dit je vais faire pareil. Donc j'ai décalqué comme ils disent, j'ai commencé à monter comme ils disent, j'ai coupé comme ils disent, et là ça marchait pas. J'ai jamais réussi à comprendre comment la faire leur pâte capucin. Il y a peut-être un truc que je n'ai pas pigé. Mais j'en ai parlé avec des collègues qui m'ont dit que eux non plus n'avaient pas réussi avec cette marque-là. Une collègue un peu pas du tout un peu, étudiante en couture, pareil, elle me dit, mais, enfin elle a étudié toutes les formes de fente, de pâte, voilà, possibles qui se font en couture et elle m'a dit, un drôle de forme. Bon, bref. Donc, j'avais coupé mon tissu en plus, donc mes manches, elles étaient un peu abîmées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu je l'ai là, le patron de la pâte capucin. Voilà. Donc, vous voyez, on coupe là. Donc, moi, j'avais coupé là. Et après en repliant, bah non, ça marchait pas. Enfin pour moi cette partie-là est trop petite. Enfin bon, bref. On va pas rentrer dans les détails parce que j'y connais pas grand-chose en pâte capucin. Et que ça m'a grandement énervée sur le moment, n'est-ce pas? Surtout que ce tissu n'était plus disponible en magasin. Il est peut-être encore disponible sur le site. Mais ça m'avait énervé. Bref, j'ai tout décousu. J'ai mis une fente indéchirable, mais il restait le petit bout qui était coupé, enfin bref, je sais pas comment vous dire. Enfin, c'était moche. Donc j'ai fait un truc moche, mais ça gêne pas mon mari. Alors c'est très grossier, c'est très moche. Mais écoutez, ça ne le gêne pas. Donc voilà, je sais pas si vous verrez d'ailleurs, mais oh, voilà, je suis pas très fière de moi sur ce coup-là, donc voilà, il y a un gros carré moche là. Mais monsieur s'en fiche. Monsieur a déjà porté la chemise plusieurs fois, donc... Il m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais. Bref, donc voilà. Sinon le reste c'est bien, hein. Il n'y a pas de problème pour le reste, nickel. Des petits boutons qui viennent de chez Self Tissu, tout blanc, tout simple, tout basique. Gérard, mise au point, mise au point, mise au point. Bon. Bref, des petits boutons tout simples. Là, j'ai pas rallongé, j'ai pas pensé à rallonger. D'habitude, je la rallonge un tout petit peu cette chemise. Là, j'ai pas pensé, je sais pas pourquoi. J'étais pas... Faut dire que c'est les deux chemises, je les ai cousues sur ma pause de midi, entre midi et 2, là où je travaillais, puisqu'il y a des machines, tout ça. Donc, j'étais pas dans mon élément tout à fait naturel, normal, classique, pour coudre. Même si j'avais plein de place, plusieurs machines, c'était top. Des tables de découpe, vous savez, qui sont un peu hautes, là, vous n'êtes pas le dos cassé en deux pour couper. Ah, un vrai délice.
Bref. Mais voilà. Donc voilà la première chemise. J'essaierai de vous mettre des photos portées. Il va falloir que je réquisitionne monsieur ce soir pour qu'il porte ses petites chemises pour vous montrer. La deuxième, la voilà. Celle-là m'a fait un peu mal aux yeux à coudre. Rapport au motif. Ouais, elle est mal pliée celle-là. Bref, voilà la deuxième. Et la deuxième, on est parti sur une fente indéchirable tout à fait classique. N'est-ce pas? On s'est pas emmerdé à faire autre chose. Pardon pour le gros mot. Honnêtement, je pense que de toute façon, la Mélilo, je veux la refaire pour moi. Parce que ma première version n'est pas totalement réussie, même si j'aime bien. Et je vais regarder à nouveau la pâte capucin et je prendrai ce modèle là pour réessayer pour ces futures chemises, parce que je trouve que le rendu fini quand c'est réussi est plus joli. Voilà. Bref. Donc ce tissu là c'est du coton aussi et il vient de chez Mondial Tissu. J'ai déjà dû vous le présenter, c'est monsieur qui l'a choisi lui-même en magasin comme un grand garçon. Voilà, et des petits boutons bleus tout simples qui viennent aussi de chez Self Tissu. Voilà, donc la chemise comme d'habitude, enfin comme d'habitude, non je faisais pas ça au début mais maintenant je fais ça strictement. À chaque fois, l'empiècement dos est monté en fourreau ou oh mince, j'ai oublié le mot. En fourreau ou en burrito. Voilà. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, vous aviez vu une story où je disais ce midi, c'est burrito. Voilà, je comptais les 2 burritos de ma chemise, jeu de mots, voilà. C'est très moyen hein, comme humour, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien faire des burritos parce que je trouve ça hyper satisfaisant quand on retourne et que c'est tout propre. Bref. Un petit pli d'aisance dans le dos, comme à chaque fois. Donc les fentes indéchirables, voilà, hein, rien de plus que d'habitude. Là je suis vraiment repartie sur aucune modification, je suis restée simple. Voilà. Sachant que j'en ai d'autres à coudre des chemises puisque on m'en a demandé d'autres. Voilà. Mais je les fais pas toutes en même temps parce que là je les ai fait toutes les deux en même temps. Mais voilà, j'en ai au moins 2 autres à faire, 4 ça fait beaucoup. C'est long quand même. C'est long. Autre petite cousette, je n'en ai pas avec moi parce que je crois qu'il y en a un sur le bonhomme et l'autre qui doit être aux salles. Ce sont des boxers, mais je vous les ai montrés dans une précédente vidéo. Ma vidéo rangement de printemps, nettoyage de printemps, tri. Voilà, dans des chutes de Jersey, j'avais fait 2 boxers requins à monsieur, où j'avais mis les requins à l'envers bien sûr, histoire de voilà. Donc monsieur les porte hein, donc écoutez, rien d'extraordinaire. J'étais partie sur le patron d'Eclipse Studio Lingerie, le boxer Warren. Voilà, rien d'extraordinaire et je n'en ai pas sous la main à vous montrer puisque je ne vous mettrai pas de photos de mon bonhomme en boxer. Je le garde pour moi ça. Bref, ensuite, donc voilà pour les coutures hommes. On va parler un tout petit peu couture enfant. Ça va aller très très vite. Si je vous avais montré dans cette vidéo rangement, nettoyage de printemps, tout ça de l'atelier, je vous avais montré quelques cousettes rapides que j'avais faites suite à ce rangement avec des chutes de Jersey pour ma fille et les 3/4 sont
dans la machine à laver en ce moment même. J'ai bien pensé mon truc, je savais que j'allais tourner aujourd'hui, j'ai quand même tout lavé. Bref, donc de ce qui me reste là qui est propre, nous avons un petit legging qui va pas durer très longtemps en fait, hein. J'aurais pu faire la taille au-dessus. Je pense que la cocotte elle grandit en ce moment, donc voilà. Mais bon, écoutez, commence à faire beau. Si elle va un peu aux fraises, c'est pas très grave. Avec une petite robe, ça passera très bien. Donc, ultra simple. D'une revue Autobré Design. Vous avez toutes les infos dans ma précédente vidéo. Si jamais vous ne retrouvez pas et que ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire et je répondrai. Voilà, donc petit pantalon, petit legging ultra simple. Vous avez juste une pièce à décalquer. Un petit bout d'élastique et c'est parti. Voilà. Donc, ça je suis contente. Elle l'aimait, ça lui va. Mais je vais faire la taille au-dessus la prochaine fois. Ça va pas durer très longtemps. Le petit pull aussi, pareil, elle l'a mis, ça lui va. Bon, rien d'autre à dire, hein, voilà. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc j'ai l'impression de me répéter beaucoup. En tout cas, elle a tout ce que j'ai cousu là. Elle a essayé, j'ai joué à la poupée et ça lui va. Les petits pantalons, on fera la taille au-dessus la prochaine fois, mais bon, pour l'instant, elle peut les mettre quand même, donc il n'y a pas de souci. Le petit pull, ultra pratique quand on va se promener en dessous le manteau, très bien. Et il était temps parce que les précédents petits pulls que je lui avais cousus, le petit gilet là, ça lui va plus, ça devient trop petit. Il va falloir que j'enlève de l'armoire. Je suis partie du patron Gabi de Ikati, donc qui est une petite combinaison pyjama. Doudou fait des bêtises, je crois. Donc une petite combinaison pyjama. Voilà, avec manches courtes, manches longues, jambes courtes, jambes longues, bref, vous adaptez à la saison. Moi j'ai fait manches longues et jambes longues en 3 ans. Donc au niveau difficulté, on vous dit facile. Et ça va du 3 ans ou 12 ans. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit 3 ans, 12 ans. Nickel. Je peux en faire pour Mewen s'il a envie aussi. Ça peut servir pour un futur déguisement aussi. Enfin voilà, ça va être pour un sur-pyjama. Ça peut être très bien aussi. Donc voilà. Et donc, je l'ai réalisé dans un jersey de coton de chez Self Tissu. Qui est salwissé. Voilà. Des petits renards, des petits lapins, des petits bouts. Voilà. Donc, j'en ai assez pour en faire un deuxième pour Mewen. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas trop typé comme tissu, ça va. Mais j'ai pas fait encore. Et des petits boutons pression. Hop là, je me suis fait bouger. Des petits boutons pression comme ça, là. Donc qui sont creux, enfin qui sont vides à l'intérieur, vous avez juste le rond. Et en fait pour le jersey je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Et par contre ils sont plus difficiles à poser avec le petit truc en plastique qui vous est fourni avec. Je sais pas si j'en ai sous la main là. Des petites choses comme ça. Alors, c'est pas ces boutons là, mais vous savez le petit... J'ai enlevé de ça. On vous fournit une petite pince comme ça là, à chaque fois. En plastique. Vous prenez un marteau et c'est bon. Et en fait, je trouve que c'est plus difficile de poser avec ça. Moi, j'ai la pince, vous voyez, on la devine là, ma pince prime. Au début, j'ai essayé avec ça.
Je sais pas pourquoi, je me suis dit ça allait peut-être être plus simple, voilà. Un petit peu de flémingite aiguë peut-être. Et en fait, ça a tendance à se... Vous voyez, à pas se... Bon là j'exagère, mais à pas s'aligner totalement comme il faut. Comme ça là. Et du coup, bah, vos pressions sont pas bien posées. Et les pressions comme ça, vous avez des petits picots qui, normalement, si c'est bien posé, se sentent pas du tout. Ils sont bien aplatis, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un tout petit peu décalé, vous avez peut-être un ou deux petits picots qui va dépasser sur le côté, qui peuvent être gênants, hein, parce que c'est des petits picots en fer quand même. Donc moi je vous conseille de vraiment utiliser la pince prime pour ça. Là la pince prime elle va pas se décaler comme ça ou comme ça, elle va rester bien comme il faut et votre pression sera absolument bien posée. Voilà, j'ai utilisé du bord-côte aussi pour les poignées de manche et aux chevilles. Voilà, et à l'encolure. Et donc mon encolure est pas réussie totalement là, mais je sais pourquoi. Donc je referai et ça sera mieux posé. Là, effectivement, ça devrait s'arrêter là. J'ai un peu cafouillé mon truc. C'est pas grave, je sais pourquoi. Et je ferai comme il faut la prochaine fois. Là, il me manque un bouton, je sais plus où. J'ai oublié de mettre un bouton à un endroit. Là. Là, il manque un bouton. C'est pas grave. C'est pas grave, elle a quand même mis. Voilà. Elle l'a quand même porté. C'est un chouïa grand parce que c'est du 3 ans et elle est plus sur du 2 ans en couture. Sauf pour les pantalons. Pantalons, je vais commencer à lui faire du 3 ans aussi. Mais c'est un peu grand. Mais écoutez, comme c'est resserré aux chevilles et aux poignets, ça la gêne pas du tout. Elle est même à l'aise. La couche a de la place. Voilà, c'est du jersey de coton, donc c'est agréable. Et ouais, je suis assez contente de cette petite cousette, même s'il y a un petit défaut ici qui n'est pas très beau. Mais c'est pas grave, je referai. Il me reste de ce tissu d'ailleurs pas mal, donc puisque je m'étais dit que je ferais peut-être un pyjama pour Mewen dedans. Je sais pas en fait. Je vais peut-être faire que des trucs pour elle dedans et racheter un autre pour Mewen. Voilà, je ne sais pas encore. Bon, hein. On a les interrogations qu'on a. Bref. Donc un patron, chez Ikati, moi, ceux que j'ai testés chez Ikati, j'ai toujours trouvé que c'était très bien expliqué. Vous avez des photos, vous avez un pas à pas. Je crois même que vous avez une vidéo disponible que j'ai pas regardée du coup, mais j'aurais peut-être dû regarder pour le col, vous me direz. En tout cas, vous avez une vidéo de disponible pour vous accompagner. Donc, écoutez, ça peut être, si vous cherchez un patron de petites combinaisons pyjama comme ça ou de sur-pyjama, ça peut être le bon plan. Voilà. Chez Ikati. Ensuite, sur femme, voyez-vous, parce que quand même, j'ai un peu cousu pour moi. Donc, première couture femme dont je vais vous parler, mais je vous en ai déjà parlé, donc je vais aller vite pour vous en parler. C'est pas répétitif? Non. Donc, j'ai donc cousu deux jeans en me basant sur ce patron de la crafting box spéciale de Nîmes. Vous avez toute une vidéo qui en parle, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. J'ai pas eu le temps de faire la 3e version avec le tissu de la box. C'est prévu, je la ferai. Mon retour sur les jeans, puisque je les ai portés, c'est peut-être là où ça va être intéressant. Mon retour, eh bien écoutez, alors, ils sont froissés. Il y en a un, je l'ai porté, là, il est froissé. L'autre, il sort de la machine à laver. Il est sec, mais il est froissé. Donc les deux sont froissés pour la vidéo, c'est trop bien.
Alors, mon retour. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai cousu. Donc il est froissé et en plus il est plein de poils. Parce que Doudou a dormi dessus. Donc celui-ci, je l'avais fait en 42-44. Version 7/8e, un peu court parce que j'ai envie de... J'ai envie de printemps. Enfin ça y est, le printemps arrive. Oui, on est le 16 mai, il est temps. Bref. Donc ça c'est la première version que j'ai faite avec ces poches à la que je n'aime pas. Mais c'est pas grave. La petite poche ticket qui dépasse ici, elle ne devrait pas. Mais c'est pas grave. Je l'ai porté. Écoutez, il est très agréable à porter. J'ai aucun souci. Effectivement, j'aurais dû le faire en 42, pas à 42, 44. Même si j'ai repris un petit peu dans mon point, ça passe encore. Voilà. Honnêtement, je suis contente. Ce tissu-là, je pense qu'il vient, après mûr, réflexion, je pense qu'il vient de chez Dries & Stephen. Mais il n'y a rien de certain du tout. Hein. Je pense qu'il vient de chez Dries & Stephen et bon écoutez, j'ai pas eu de gros soucis avec. Il est passé à la machine. Bon là il y a des fils qui sont ressortis, mais bon je vais m'en occuper, c'est pas très grave. Je l'ai porté en travaillant, j'ai eu aucun problème. Donc ça c'est une couleur que j'aime bien, moi le bleu foncé comme ça là, moi je pense que c'est ce que je préfère en jean. Mais voilà. Donc celui-là, aucun souci, j'ai vraiment aimé le porter et je le porte encore et je vais le porter encore. On est bien. Hop. Deuxième version, celui-ci, qui est beaucoup plus souple que le premier. Alors il est fripé, mais il est propre. Il est beaucoup plus souple que... oh, il y a des fils aussi, bref. Que ma première version. Et celui-là, je pense qu'il venait des coupons de Saint-Pierre. Ou alors c'est l'inverse. Bref. Il ressemble plus à une toile. Je sais pas comment vous dire. Il est beaucoup plus souple. Voilà. Et celui-là, il va beaucoup moins bien vieillir pour l'instant. Donc je l'ai porté. Et je l'ai porté au boulot aussi. Donc autant vous dire que j'ai marché. Je me suis accroupie, je me suis baissée, je me suis relevée, j'ai marché. Bref, j'ai bougé. Comme dans la vraie vie. Et en fait, celui-ci, au bout de 2 jours, eh ben, il a commencé à boulocher, mais vraiment boulocher à l'entrejambe. Je sais pas si vous verrez, mais là, il commence à boulocher sérieusement. Donc, ça m'embête. Je vais mettre un petit coup de rasoir, je pense. On verra ce que ça donne. Mais je vous avais dit aussi, là, qu'il s'abîmait un petit peu ici, là. En fait, je pense qu'il va pas durer très longtemps. Il va vite s'abîmer. Et mal vieillir, quoi. Je pense que là c'est vraiment la qualité de la toile du denim qui n'est pas au rendez-vous. Et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette version là. Mais vous voyez ça, voilà. C'est le cucu. Et donc vous voyez que ça bouloche quoi. Voilà. Donc écoutez, je vais le porter quand même jusqu'au bout. Et puis voilà quoi, je finirai à la maison ou au jardin. Mais c'est très dommage. Ça me donne envie quand même de continuer à coudre du jean. Il est possible, je dis bien possible, que j'ai commandé un autre coupon de denim d'une autre couleur. Parce que j'aimerais beaucoup aussi coudre le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui de Direndo. Je vous en parlerai. Qui est dans mon Make 9 de toute façon. Donc
Celui-là, je veux le faire depuis longtemps. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Et donc, il est possible que j'ai commandé un autre coupon de denim, mais alors pas du tout cette couleur-là. Alors qu'à l'instant, je vous ai dit que c'était ma couleur préférée. Dans le denim, ce bleu foncé. Avec les chutes de mes denims de tissu, donc j'ai cousu un petit à Elise, mais c'est pareil, il est dans la machine à laver actuellement. Donc s'il est sec d'ici le montage, vous aurez une petite photo, sinon tant pis pour vous. Voilà, c'est pas grave. Et donc sur le même modèle que le legging, parce qu'il est, extensible, donc j'ai fait sur le même modèle, j'ai juste fait la taille au-dessus. Et ça lui va. Donc nickel. Parce que dans cette taille-là, effectivement, il aurait peut-être été un peu serré. Parce que c'est quand même moins élastique que du jersey. Mais j'ai fait taille au-dessus et elle l'a mis. Et ça lui va bien. Donc écoutez, c'est parfait. Et j'ai fait un petit jean pour mon fils. Alors c'est un... Oula, il y a des pouloutes. Bah oui. Ouais, il y a même pas assez... Putain, il sort... Pardon. J'ai des gros mots. Il sort de la machine à laver, mais en fait, comme il était replié comme ça, et ben ça n'a pas lavé à l'intérieur. Bon, bref. On va le laisser replier comme ça. Il y a un petit peu de terre. Je vais les enfants, tout ça, tout ça. Hein, je le laverai à la main après. Bref. De toute façon, il est obligé de le retrousser parce qu'il est un peu grand. Donc, je disais, avant ma bardée de juron, donc j'ai cousu un jean pour mon petit garçon. Alors, c'est un faux jean, c'est-à-dire qu'il y a une fausse braguette, ça s'ouvre pas là. Et là, c'est un élastique. Donc, c'est beaucoup plus facile à enfiler pour lui. Même s'il sait mettre un jean avec des boutons, voilà, mais bon, je me suis dit, c'est plus simple. C'est plus simple à coudre aussi, c'est plus simple à mettre pour lui. C'est un modèle d'un Autobré Design aussi, alors je ne sais plus lequel, je pense que c'est dans celui-ci. Toujours le même en fait. Voilà, histoire de pas changer. Oui, c'est ça. C'est... Il y a du bazar dans cette revue. C'est celui-là, voilà. Que j'ai fait. Donc je l'avais fait en taille 116. Et il est un peu grand. Alors, et à la taille et en longueur. Donc je vais faire... il me reste du denim. Donc je vais lui refaire en 110. Parce que il a besoin de pantalons en ce moment, petit bonhomme. Il est en train de tous les trouer aux genoux. Après, c'est des... Les pantalons qu'il a beaucoup, ce sont des pantalons qu'il a hérités de son cousin, qui en a hérité en partie de ses cousins aussi. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, entre les enfants et les lavages, ils commencent à être un peu usés. Maintenant, j'ai envie de dire, vu ce qu'il fait dehors, c'est très bien qu'il achève ces pantalons-là. Maintenant, c'est bien d'avoir quelques pantalons corrects quand même à la maison. Enfin, à la maison, ou à l'école, ou quand il y a du monde, ou voilà. Donc, je vais lui en coudre quelques-uns quand même. Et puis, ça me permet d'utiliser les chutes. Donc ça, il me reste encore de la chute. Donc ça, c'est la toile qui est un peu plus épaisse, un peu plus résistante. Donc ça ira très bien pour lui. Je vais lui refaire en 116. Voilà. Avec les petites poches en arrière. Qui ne servent strictement à rien. C'est pas tout à fait lié. Qui ne servent à rien pour les petits. Mais bon, c'est pas grave. Les poches à l'avant pour mettre les cailloux. Hein? Voilà. Pour mettre des petits cailloux. Et je me dis peut-être que je mettrai une petite poche là au-dessus. Comme ça, il mettra d'autres cailloux. La passion des enfants pour les cailloux. Les cailloux et le sable. Dans les chaussures, c'est le sable. Bref.
Donc voilà pour ça. Si vous voulez plus d'infos sur les jeans, je vous le rappelle, vous pouvez aller regarder ma vidéo. Ça doit être la vidéo précédente. Je teste la box crafting de Nîmes. Voilà. Comme ça vous aurez tous les détails. Et si vous avez encore des questions, eh ben un petit commentaire et vous posez votre question et j'y répondrai bien sûr. Voilà, ensuite, oui, j'ai récidivé. Oh, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, je suis repartie sur une veste sublime parce que je la trouve très jolie. Et j'avais craqué sur un jacquard que je vous ai montré dans une autre vidéo. Et ben écoutez, je l'ai cousu au début du mois de mars. Je crois que c'est une des premières cousettes que j'ai fait en mars. Et que j'ai pas pu vous montrer. Mais que j'ai porté un petit peu. C'est ce jacquard esprit japonisant. Voilà. Que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Et vraiment que j'ai adoré. Donc voilà la veste. Je l'ai portée, elle a eu son petit succès. J'aime bien l'intérieur aussi, l'intérieur est très chouette. Voilà, c'est le jacquard quoi. J'ai tout gancé à l'intérieur. J'ai gancé toutes les coutures, comme la précédente veste que j'avais faite, parce que je trouve que ça fait un rendu hyper chouette. J'ai posé un biais de propreté aux manches. Voilà. C'était une des options. C'est pas celle que j'avais choisie pour la première version. Il y avait une parmenture. Là, j'ai fait un petit biais de propreté. Ça change pour voir la différence. J'aime bien les deux. Ouais. Ici, j'ai mis un petit point pour maintenir le col ouvert comme ça parce que le jacquard est un petit peu raide, donc ça avait tendance à se refermer. Voilà, ça restait pas ouvert. Et ça marque pas tant que ça, ça marque un peu au fer mais pas suffisamment pour que ça reste bien plaqué comme ça. Donc j'ai mis un petit point de couture des deux côtés pour que ça reste comme il faut. Voilà. Pas grand chose à dire dessus puisque je vous ai parlé déjà beaucoup de cette veste sur ma précédente version. Donc vous avez une découpe princesse. Vous avez une espèce de parmenture sur le bas de la veste. Voilà, qui fait qu'elle est hyper bien terminée, très propre. Vous avez les parmentures à l'intérieur. Vous avez dans le dos aussi. Alors là, je ne l'ai pas cousu. Je ne l'ai pas accroché. Enfin, j'ai pas fait de point invisible parce que bah là, elle tient. Donc j'ai pas de souci. Les explications sont top. Là aussi, vraiment, moi j'ai adoré. Mais ça, je vous l'avais dit à la première version, c'est très très bien expliqué. Il suffit de prendre son temps. Il y a pas mal de pièces différentes, donc c'est ça qui fait que c'est un petit peu long, mais c'est ça qui fait qu'elle est très jolie. Voilà, donc pareil, vous avez les découpes princesse dans le dos aussi, et la basque qui vient se rajouter. Donc moi j'aime beaucoup ce rendu de petite veste, voilà, avec un jean, je trouve ça très très joli. Ça fait tout de suite un petit peu habillé sans être non plus chichi pompon. Bling bling, ce qu'on veut. Moi je suis très très bien dedans, assez à l'aise. J'ai travaillé avec aussi, donc écoutez, je peux lever les bras, je peux me baisser, je peux porter des choses sans être gênée en portant cette veste. Donc c'est cool. Vous aurez un petit récapitulatif photo porté à la fin de la vidéo. Je vous laisse patienter. Ah, j'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette. Alors c'est pareil, normalement il faut mettre un bouton, mais moi je mets pas de bouton parce que de toute façon je ne vais pas la fermer cette veste. Je serais mal à... Enfin, non, moi je préfère la laisser ouverte. Fermée, ça ferait peut-être trop habillé justement. Et du coup, non, je ne fais pas de bouton parce que bah, j'ai pas envie d'avoir une boutonnière du coup apparente qui ne sert à rien. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Si un jour je change d'avis, ben écoutez, il sera jamais trop tard pour coudre la boutonnière. Je
Hop là, je ne sais plus. Je ne sais plus en quelle taille je l'ai fait, je crois que c'est 42. Ouais, c'est 42. Et la taille me convient, donc c'est chouette. Voilà. Pour le tissu, par contre, je pense que je sais pas s'il est encore dispo, mais vous avez les références dans une vidéo, dans le précédent haul tissu, je pense. Si jamais vous retrouvez pas, mais ça fait quand même quelques temps déjà, et que ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit commentaire, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout chercher là pour poster cette vidéo. Sinon vous allez l'attendre encore quelques jours. Donc si vraiment ça vous intéresse et que vous ne trouvez pas la référence, vous m'envoyez un petit commentaire et là je prendrai le temps de chercher, voilà, de voir si c'est encore dispo, mais je sais pas, honnêtement je sais pas. Mais c'était chez Mondial Tissu, voilà. Donc, ensuite j'étais partie sur une cousette plus printanière. Donc je vous ai déjà parlé de cette revue que je m'étais achetée et je vous avais montré ce que je comptais, ce qui me plaisait dans cette revue. Alors attendez, j'enlève un petit peu de bazar parce que sinon j'arriverai pas à vous le montrer. C'est ce petit top, voilà, qui est asymétrique, c'est-à-dire il est plus long derrière que devant, manche courte ou manche longue, voilà, que j'aimais bien, et j'aimais bien notamment dans cet esprit-là avec de la broderie anglaise. Voilà, donc ça c'est le dernier numéro de Burda, hein, pour rappel, mars-avril 2023. Peut-être y en avoir un nouveau alors. Donc, je l'ai réalisé en taille 42. Voilà, et bah, la même version que la dame là, comme ça. Donc dans une broderie anglaise que j'avais acheté chez Dries & Stephen, que je vous avais montré, voilà. Alors moi je l'ai fait tout en broderie anglaise, sauf que j'ai entièrement doublé bah, tout sauf les manches. Le devant et le dos. Mais pas les manches, parce qu'il n'y a pas besoin pour les manches. Il y a encore des petits fils. Il y a toujours des petits fils dans mes coutures là. C'est dingue ça. Ça m'énerve. Ouais. Exactement. Voilà. Bref. Donc dans cette petite broderie anglaise, donc tout l'intérêt de ce petit patron, eh bien écoutez, c'est ceci. Ce petit pli qui n'en est pas vraiment un. C'est un rajout de tissu en fait. Bon alors il faut le repasser, hein, faut bien le repasser avant de le porter. Et le deuxième intérêt, c'est la différence entre le devant et le dos qui est beaucoup plus long. Voilà. Donc pas très difficile à réaliser, il faut bien regarder les explications, vous avez un pas avec des schémas. Donc normalement vous y arrivez. J'ai dû réfléchir 2 minutes quand même. Bon, j'ai fait ça un soir, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Bref, donc je vous montre. C'est entièrement doublé dans une... rien du tout. Dans un voile de coton blanc en fait, hein, voilà. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas. Là on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, le petit pli, ouais, c'est pas vraiment un pli, c'est... Enfin, il y a un pli, mais c'est surtout qu'il y a une bande de tissu supplémentaire. Enfin, bon, bref, c'est bien expliqué. Vous avez votre petite bande de tissu supplémentaire. Et voilà, vous avez les coutures. Là, on voit les coutures parce que c'est pas bien repassé. Voilà, normalement, quand c'est bien repassé, on voit pas les coutures parce que ça se replie par-dessus. Bref. Donc j'ai réalisé cette petite chose qui est toute mignonne. Et le problème pour moi, c'est que le devant est trop court. Voilà, là pour le coup, je peux pas mettre ça en travaillant parce que si je lève les bras, on voit mon bidou. Et je n'aime pas que l'on voit mon bidou. Voyez-vous.
2 enfants, un petit peu de gras, je n'aime pas qu'on voit mon bidou. Donc, pour moi, c'est trop court. Entre temps, je me suis dit, je vais peut-être me coudre une petite robe toute légère et la porter par-dessus. Peut-être que je ferai ça pour cet été. Écoutez, ça peut le faire. Petite robe à bretelles toute simple, voilà. Mais ça m'a quand même un petit peu chagrinée, ça m'a rendu un peu chafouin parce que, oui, j'ai remets mes cheveux comme d'habitude. Parce que j'avais très envie de commencer à porter de la broderie anglaise parce que j'avais très envie d'être au printemps. Donc, j'ai racheté de la broderie anglaise. Celle-ci vient de chez Self Tissue, donc elle est différente. Mais elle est très jolie aussi, vous voyez. Elle est différente, hein, c'est pas les mêmes. Pareil, avec le petit pli dans le dos. Et tout pareil, doublé avec un voile de coton blanc. Vous voyez que c'est pas hyper bien repassé, il faut que je le repasse. Donc... Ah oui, et je vous ai pas dit... Ah oui, oh là, c'est pas bien repassé du tout même. Le voile de coton, je l'ai juste coupé un chouïa plus court, un petit peu plus court que la broderie anglaise, et j'ai fini avec un rouloté à la surjeteuse. Voilà, je me suis pas embêtée à faire de rentrée, de rouler, tout ça. J'ai fait juste un rouloté, donc nickel, ça ne dépasse pas. Ouais, faut que je repasse, hein, là c'est un peu... voilà. Et du coup j'ai rajouté 6 cm là. Et c'est encore un tout petit peu juste. Faudrait que je rajoute encore un petit centimètre ou 2. Voilà, mais il y a toujours, voilà, cette jolie différence entre le devant et le dos, ce qui donne un côté liquette un peu au dos que j'aime bien. Donc voilà, là je l'ai porté au boulot, là je peux porter au boulot. C'est avec un pantalon taille haute, il n'y a pas de souci. Voilà. Avec un pantalon taille normale, je pourrais pas, c'est encore un peu trop juste, mais voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais voilà. Donc pareil, j'ai un peu mieux réussi le dos sur la deuxième version forcément, puisque je me suis entraînée sur la première, et que pour doubler, j'ai un peu mieux géré la chose. Mais ça c'est parce que quand je commence un projet, que je me dis en plus je vais le doubler en plus, ne viendrait pas à l'idée de lire les explications avant et d'anticiper un peu. Bon, non. Du coup, des fois, c'est pas nickel. Mais la deuxième fois, c'est mieux. Voilà. À chaque fois, je me dis, je vais d'abord lire les explications quand c'est un nouveau patron, voir un peu ce que ça donne, tout ça. Et à chaque fois, je suis prise d'une phlébingite aiguë. Mon Dieu. Oui, bah c'est pas l'heure du tout. Donc voilà pour cette version-là. Peut-être que je referai encore une version, je ne sais pas. Peut-être dans une viscose pour changer ou voilà. Mais j'aime bien et j'ai hâte enfin je l'ai déjà portée mais j'ai hâte de la reporter au beau jour et de profiter avec un de mes jeans quoi. Ah loulou. Ouais. Oui je sais, je suis bête, je le rappelle. Dernière cousette que je vais vous montrer aujourd'hui. Nous arrivons au terme de ce bilan. J'ai cousu un pull socks de Moi Je Couds, donc que j'avais déjà cousu, j'avais déjà testé quand ils ont sorti le patron avec leur petit défi où on pouvait acheter donc les patrons à 2 €, donc c'était très chouette. Donc je rentabilise à mort parce que je me préviens d'en faire d'autres. Et là j'ai fait dans cette petite maille de chez Mondial Tissu parce que voyez-vous il faisait un peu frais encore et donc là on est sur un tout petit peu plus chaude. Alors vous n'avez pas forcément la bonne couleur, la bonne couleur
C'est plus, c'est moins vif que ce que vous voyez en fait, hein. C'est un peu plus... c'est du brick, mais vous le voyez flashy, et non, il n'est pas flashy du tout. Je sais pas si vous verrez, mais peut-être sur les photos après. Bref, donc j'ai fait un pulsox en 42, tout à fait simple, avec un bracelet de manche un petit peu resserré, mais j'aurais bien fait plus resserré encore, mais j'aurais eu du mal parce que ça, voilà. Mais ça fronce un petit peu, voilà, c'est pas mal, ça me plaît. Très agréable à porter, tant le patron que cette maille. Cette maille est d'une douceur. Mais on se roulerait dedans, hein. Oui, je me roule dans mes pulls. Donc hyper agréable à porter. Ça suit les courbes féminines sans être... voilà. C'est-à-dire que ça s'élargit aux hanches et c'est très agréable quand on a des hanches. Et le tissu, ouais. Alors là, celui-là, il est plus disponible, hein, clairement. Enfin, je sais plus. Je crois que non, il est plus disponible. Je l'avais pas trouvé sur le site quand je vous l'ai montré la première fois. Pareil, j'ai dû vous le montrer en même temps que le jacquard bleu de ma veste sublime. Et je pense que celui-ci, on le trouve plus. Et il était vraiment très joli. Je regrette pas mon choix. Il m'en reste un petit peu de ce tissu-là. Il me reste des chutes. Donc je pense que je vais faire soit un gilet, soit une petite robe pour Elise. Parce que vraiment, je l'aime d'amour. Alors là, je vois qu'il y a un petit défaut. Qu'on voit les fils du surjet. Donc faut que je corrige ça. Wow, on devine... je sais même pas si vous allez voir. Si là, on devine un peu. Ouais. Bon, faut que je corrige cette petite chose là. Mais voilà. Voilà. Donc tout ça vous verrez porter à la fin de cette vidéo. Ou voire même maintenant peut-être. On est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ce petit bilan couture pour 2 mois du coup. J'ai déjà cousu quelques petites choses pour le mois de mai. J'espère que ça vous plaira. J'ai plein de projets encore, mais en fait je manque de temps là. En ce moment, clairement, je manque de temps. Et j'ai voulu être un petit peu plus cool vis-à-vis de la tendinite, hein, essayer de calmer un peu le jeu. Mais j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de coudre, beaucoup de projets, donc voilà. On va voir ce que l'avenir nous réserve. En attendant, prochaine vidéo, peut-être un haul. Parce que j'ai dû acheter quelques petites choses. Je ne sais pas encore, on verra. En attendant cette prochaine vidéo, eh bien écoutez, je vous souhaite de belles journées, de bien vous amuser derrière votre machine à coudre, de vous éclater, de profiter des vôtres, de profiter du beau temps.
Et on se retrouve très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça aide beaucoup pour la vidéo, pour la vie de cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça, eh bien, vous aurez la suite, hein, vous ne louperez pas la suite. Et puis c'est tout. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao ciao.